je n'invoque pas le diable. Tout prêtre chasse le diable. Avec la prière, tu chasses le diable. Avec l'eau bénite, tu chasses le diable. Si j'ai dit, je vous explique à vous, vous êtes mes parents, je vous explique, si j'ai dit, il faut que le diable prenne d'abord et on verra après. Ce n'est pas le diable en tant que tel. Que n'importe qui prenne et on verra. Parce qu'on souffre. Où est la route? Où sont les écoles dans les campagnes? Nos enfants sont limités. Les enfants des autres sont en Amérique, au Canada, ils sont en Europe, mais nos enfants s'arrêtent Douala Yaoundé. Ils sont quoi? Les veilleurs de nuit avec la licence, les masters en poche. Et les motos que l'on demande à Douala, Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants. Et nous sommes là tout le temps à dire oui, oui, oui. Et on dit, vous les moutons du Nord, donnez-nous votre voix. Ouais, bétail électoral, donnez-nous votre voix. Dans les bétails actuellement là, il y a dans les bétails, dans les moutons du Nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups, il y a tout les gens. Debout en soutane verte, l'évêque de Yagoua persiste, la voix ferme comme le vent du Sahel. Monseigneur Barthélemy Yaouda Ourgo regarde son peuple dans les yeux. Il parle fort, sans détour, comme un homme qui sait que le silence est une prière inutile face à l'injustice. Il avait déjà fait trembler le silence avec ces paroles. Bleu peut prendre le Cameroun. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Cette fois, il ne recule pas. Il avance, il assène, il explique même. Les fidèles sont suspendus à ses lèvres. On entre stupeur et admiration. Il parle comme un prophète qui a vu trop de souffrances, comme un berger lassé de voir ses moutons tondus jusqu'à l'os. Mais attention, cette fois, il prévient. Dans les moutons du Nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups, il y a tout les gens. Le message est clair, trop clair. Fini le temps où le Grand Nord se contentait d'être un réservoir de voix, une terre docile qu'on arrose, des promesses creuses à chaque élection. Le mouton a compris qu'il avait des crocs. Il a compris que l'herbe qu'on lui jette n'est pas un cadeau, mais un piège. Il a compris que pendant qu'on lui demande de bêler sagement, d'autres festoient dans des palais dorés. Où sont les routes? Où sont les écoles? Pourquoi les enfants des uns vont-ils à Harvard pendant que ceux des autres vendent des beignets ou trimballent des passagers sur des motos usées? Pourquoi accepte-t-on encore que la misère soit une tradition et le mépris une coutume? Parce qu'on souffre. Où est la route? Où sont les écoles dans les campagnes? Nos enfants sont limités. Les enfants des autres sont en Amérique, au Canada, ils sont en Europe, mais nos enfants s'arrêtent Douala Yaoundé. Ils sont quoi? Les veilleurs de nuit avec la licence, les masters en poche. Et les motos que l'on demande à Douala, Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants. Et nous sommes là tout le temps à dire oui, oui, oui. Et on dit, vous les moutons du Nord, donnez-nous votre voix. L'évêque parle, mais il n'est pas seul. Il est l'écho d'une frustration trop longtemps contenue, car pendant qu'il dénonce la misère à quelques kilomètres de là, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji remet aux riziculteurs sinistrés leur part du don présidentiel. 1 milliard de francs CFA, un geste censé apaiser les souffrances après une catastrophe qui a ravagé des vies. Une maman, la tête voilée, assise dans les mains pour recevoir quelques billets. Elle pense à ses enfants, à son champ détruit, à son avenir incertain. Mais au lieu d'un message d'espoir, elle reçoit une mise en garde.
Il faut bien cacher votre argent et le Léon est mauvais. Il faut bien garder votre argent. Le Léon est mauvais. L'odeur est mauvais. Cette dame le sait très bien. Elle en fait l'expérience chaque jour. À chaque pluie qui emporte sa récolte, à chaque maladie qu'elle ne peut pas soigner, à chaque promesse politique qui se dissout dans l'oubli. Certains diront que ce n'est pas un conseil, que c'est un avertissement, un message voilé du genre « Prenez l'argent et taisez-vous ». Il faut bien garder, hein, parce que le Léon est mauvais. Il faut bien garder. Mais tout le monde ne se tait pas. Kousseri en est la preuve. Lorsqu'un hélicoptère présidentiel atterrit avec Ferdinand Ngongo à son bord, la foule ne se précipite pas pour applaudir. Non, elle gronde, elle s'agite, elle bloque même l'appareil. Trop, c'est trop. On est fatigué des discours, on veut des actes. L'air est électrique, la tension palpable. On ne fait pas. On ne fait pas. Ma fille, hey! Ma fille, venez ici! Non! Tirez! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nos frères sont en train de mourir en brûle. Et il est qui? Il est qui? Il est qui? Il est envoyé pour les chefs de l'État. Il va aller mentir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi une situation qui est telle, celle-là, et qui relève du territoire, a dépassé les compétences de tout un ministre de l'administration territoriale? Dans un pays où nous savons, et avec l'actualité de ces derniers temps, son outrecuidance à s'intéresser à toutes les situations, parfois celles qui ne relèvent même pas de sa propre compétence. Mais pendant que les rues grondent au Grand Nord, à Yaoundé, on chante, on danse, on célèbre. 92 ans pour Paul Biya. Jeune, bel homme. Tout à fait. 49 ans. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les femmes étaient contentes, ce n'était pas tant parce qu'elles connaissaient Paul Biya, personne ne le connaissait. Mais c'est parce qu'il était très beau. On lui avait d'ailleurs donné le nom de Shoga. Un anniversaire à la hauteur du personnage, fastueux, orchestré, médiatisé. Les ministres, les notables, les courtisans rivalisent de superlatifs pour saluer le bâtisseur infatigable, le sage éternel, l'homme providentiel. L'homme du 6 novembre, l'homme du renouveau, l'homme de la rigueur, l'homme de la moralisation, l'homme de la force de l'expérience, l'homme de la force de la sagesse. Avant de quitter Yaoundé, le SGPR avait pris soin de poser la ligne rouge. Le message est clair. Paul Biya sera candidat. Point final. C'est dans cette ambiance de vénération absolue qu'un groupe de jeunes prend un engagement des plus surprenants. Payer la caution présidentielle de Paul Biya pour 2025, 30 millions de francs CFA. La jeunesse engagée me charge de vous dire qu'elle s'engage à payer la totalité de la caution du candidat Paul Biya à la future prochaine élection présidentielle. Ironie cruelle ou symbole fort? Venant des jeunes, c'est un symbole fort et c'est un bon message. La fracture est là, béante. D'un côté, un peuple qui grogne, de l'autre, un pouvoir qui fait la fête. Personne n'imagine que le président sortant n'ait pas 30 millions pour déposer sa caution. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on parle d'une caution dont il n'est même pas demandeur. Il ne vous a pas demandé, n'a pas sollicité votre aide pour déposer la caution. Donc, on s'est livré là, bon, le GPR s'est présenté là comme un chef d'orchestre, on s'est livré là à une espèce de comédie. 2025 approche. Ce que certains prenaient pour une région docile ressemble de plus en plus à un volcan endormi. Pendant des décennies, le Grand Nord a été le bastion électoral du régime, un bétail bien gardé. Mais aujourd'hui, un évêque l'affirme. Dans les montagnes du Nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups, il y a tous les animaux. Et lorsque les lions rugissent et que les loups sortent les crocs, même les dieux du palais de Toudi doivent trembler.